David a dit « Mon corps soupire après toi, Éternel ». Et il dit en plus « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Alors si vraiment David a raison, nous avons intérêt, et il a raison, nous avons intérêt à jouir de la bonté que le Seigneur nous accorde gratuitement, et il le fait sans même que nous puissions le lui demander. Il est amour et il est bon, et sa bonté est pour nous et elle dure à toujours. Shalom, bienvenue. Le Seigneur a dressé une table pour nous à laquelle il nous appelle et il nous installe afin que nous puissions manger à sa table, que nous puissions nous rassasier à sa table. Cette table s'appelle la table du déjeuner spirituel et vous y êtes, nous y sommes. Nous allons partager ensemble la vie du Seigneur au travers de chacun des mets qui est pourvu à cette table. Je vous dis déjà bon appétit. Nous allons entamer tout à l'heure avec une très belle histoire que nous conte le pasteur Jean-Louis Gaillard. Quand je dis nous, je dis vous et nous qui sommes sur ce plateau. Je ne suis pas seul, comme vous le savez. Il y a à ma gauche et à ma droite, ceux qui feront avec et pour vous ce déjeuner spirituel. Je salue déjà pour vous et avec vous la sœur Anne-Marie. Bonjour, sœur Anne-Marie. Bonjour. Vous allez bien? Ephraim, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? Dieu nous fait grâce, ça va. Gloire au Seigneur. Alors, prête à consommer la vie du Seigneur? Toujours. À la faire consommer? Toujours. Vous confirmez les paroles de David? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, je Un confirme. corps qui se languit du Seigneur. Et ceux qui pensent que le Seigneur ne voit que dans le cœur, et je pense qu'ils ont leur réponse. Dieu voit aussi au corps, comment ton corps réagit à s'il a soif de Dieu ou pas. Ben oui, le corps, ça compte aussi pour Dieu parce que il habite dans ce corps. Il a fait de ce corps son temple. Son temple. Il a refusé d'habiter dans la maison des hommes et tout. Non, non, il a choisi mon corps pour y habiter. Donc, il tient à ça. On ne va pas dire c'est moi qui regarde l'intérieur et tout. Sinon, il ne va pas nous demander de prendre soin de nous. Sinon, il ne va pas souhaiter que nous puissions être en bonne santé, comme nous dit la parole de Dieu. C'est le souhait de Dieu que nous soyons en bonne santé. Donc, il tient compte du corps. Gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, bon appétit à vous. Merci, pareil. Merci. Et à ma gauche, Brother Joshua T. Capend. Bonjour et bienvenue. Bonjour frère Ephraim et bonjour chers téléspectateurs. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, vous? Ça va, Dieu fait grâce. Voilà, en tout cas, j'ai dit que c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau jour et en tout cas, c'est une occasion pour nous de jouir encore de la bonté de l'Éternel. Eh bien, jouissons de ces bontés. Elles sont renouvelées pour nous chaque matin et ce matin ne fait pas exception. Ces bontés sont toutes neuves. Il y en a de nouvelles, renouvelées. Il est intarissable en bonté et ça, c'est une source de joie pour nous. Et dans sa bonté, nous allons consommer le déjeuner spirituel en commençant par le tout premier mai. Il s'agit d'une histoire nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Prêt? On y va. Histoire annoncée, comme on disait quand on était petit. Histoire annoncée. Un jour une histoire, c'est tout de suite. Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Être fidèle dans les petites choses ». L'histoire que je vais vous conter se passe dans des temps reculés, à l'époque de l'un des rois Olaf de Norvège. Nous sommes au début de l'été. Une jeune paysanne, Gunhild, travaillait au champ avec d'autres femmes lorsque deux cavaliers surgirent dans un grand nuage de poussière. Quand ils eurent mis pied à terre, ils annoncèrent aux femmes qu'ils venaient de la part du roi pour leur faire une annonce importante. Notre bien-aimé roi Olaf veut marier son fils à une jeune fille du pays. Mais toutes les prétendantes, issues des meilleures familles, ont été rejetées à cause de leur frivolité. Il convie donc toutes celles qui se sentent dignes d'épouser son fils à venir au château dans 7 jours, exactement à 11 heures. Gunhild, qui n'en croyait pas ses oreilles, abandonna son travail pour se rendre dans sa maison. Réunissant quelques pièces d'étoffe chatoyantes, elle se mit à tailler, puis à coudre les tissus. Sa mère lui demanda « Mais
pourquoi elle avait quitté son labeur et ce qu'elle était en train de faire avec ses étoffes. Gundil lui répondit qu'elle comptait se faire une belle robe pour se présenter au château dans 7 jours. À Uri, sa mère prétendit qu'elle était folle, que sa condition était beaucoup trop modeste. Comment pouvait-elle prétendre épouser le fils du roi Olaf et devenir reine, un rôle pour lequel elle n'avait aucune compétence, et encore moins la stature. Mais rien n'y fit. La jeune fille, ferme dans sa décision, continua sa couture. Le 7e jour, elle était prête. Ayant revêtu sa belle robe, elle se dirigea vers le château du roi. Alors qu'elle franchissait le pont-levis, elle fut très surprise de voir dans la cour du château une foule de jeunes filles, peut-être 1 millier, venues de tous les environs du pays pour répondre à l'invitation du roi. Les gardes demandèrent à toutes les jeunes filles de se mettre en rang, puis ils donnèrent à chacune une graine. Le roi avait donné l'ordre au chef des gardes de transmettre une requête aux jeunes femmes. « Jeunes filles, nous vous remettons une graine que nous vous demandons de considérer comme très précieuse. Vous en prendrez le plus grand soin. Plantez-la, arrosez-la, faites en sorte qu'il en sorte une très belle fleur. Celle qui aura obtenu la plus belle fleur sera considérée comme digne d'épouser le prince. Car si vous êtes capable de montrer votre ténacité, votre soin dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. » Gundil, serrant précieusement la graine dans sa main, se hâta de rentrer chez elle. Elle chercha un beau pot, de la belle terre bien grasse, pour y planter la graine. Les jours qui suivirent, elle veilla sur sa graine, comme sur un trésor, ayant posé le pot dans un endroit bien lumineux et suffisamment ensoleillé. Elle l'arrosait régulièrement en prenant soin de ne pas la noyer. Puis elle attendit et elle guetta l'apparition d'une fleur. Le temps passait, mais rien ne sortait, pas le moindre bourgeon, pas la moindre tige. Gundil ne comprenait pas comment, avec tous les soins qu'elle prodiguait à sa plante, aucune fleur n'était apparue alors qu'elle était une experte en culture en tout genre. Désespérée, elle pleurait chaque fois que son regard croisait le pot vide. Quand arriva le moment où elle retourna au château, elle vit une foule de jeunes filles portant chacune un pot d'où émergeaient des fleurs magnifiques, aux formes et aux coloris variés. Elle était la seule dont le pot fut vide. Le roi parut et donna un ordre au chef des gardes qui le répercuta à tous les autres gardes. Ils renvoyèrent toutes les jeunes filles, sauf une, Gunhild. On l'amena devant le roi. Elle avait tellement peur qu'on la punisse d'être venue sans fleurs. Elle éprouvait une telle honte qu'elle tremblait et que le pot lui échappa et se brisa sur le sol. Cette fois, elle était sûre qu'elle serait condamnée à mort. Elle se tenait à genoux devant le roi, n'osant le regarder. Ce dernier la releva avec gentillesse, lui caressa la joue, il lui sourit et lui dit que toutes les graines qui avaient été distribuées à cette foule de jeunes filles étaient stériles, qu'elle était la seule à avoir cultivé la fleur d'honnêteté. C'est donc à elle qu'on confiera de grandes choses, et c'est elle qui épousera le prince. La parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 10, nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne peut servir 2 maîtres. Le chemin est étroit. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avez-vous cette lumière de l'Évangile en vous?
Marchez-vous sur ce chemin étroit? Jésus vous y attend. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Eh oui, Guenil est la fleur de l'honnêteté, fidèle dans les petites choses, et voilà, c'est le principe, et ce n'est pas nous qui l'avons édicté, c'est le Seigneur lui-même. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, les moindres choses, les moindres. Vraiment, nous sommes interpellés ce matin. Une histoire que l'on connaît bien, mais qui sonne toujours toute neuve lorsqu'on la suit encore, et on est encore interpellé. Et chacun d'entre nous peut se mettre à sa place et se dire devant le miroir, en tout cas, s'il est fidèle dans les petites choses ou pas. Ça saute à nos yeux. Hein, on est fidèle souvent devant les gens, hein, très fidèle. L'apparence extérieure, oh, comment un homme fidèle, une femme fidèle, la sagesse dort à côté d'elle, mais faut voir dans les petites choses si elle est vraiment. Exactement, exactement. Vous savez, vous l'avez très bien dit. Et aussi, voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est une histoire très pratique et ça nous enseigne, ça nous apprend à être toujours aussi sage et honnête. Et honnête. Vous savez, la fidélité commence d'abord premièrement par des petites choses. Les gens pensent que pour être fidèle, il faut des grandes responsabilités. Mais la fidélité, premièrement, commence par des petites choses. On te confie $50. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la personne garde d'abord cet argent? Est-ce que la prochaine fois la personne rentre, tu vas te donner des excuses? Et il y a des personnes pareilles. Par exemple, tu es un gestionnaire, tu es un comptable, tu gères les comptes, tout ça. Il y a des personnes qui sont forts en mathématiques, hein? Ils savent jouer avec les chiffres et tout ça. Oui, vraiment que le montant diminue. Mais on dit, mais comment? On avait laissé $600. Mais comment c'est devenu $80? Non, il y avait une urgence qui concerne l'entreprise. Et réellement, ça concerne l'entreprise. Vous savez, ça montre que réellement, dans des petites choses, que cela, premièrement, des petites choses révèlent notre caractère. C'est dans des petites choses qu'on peut voir que, tu es une personne honnête ou pas. Par exemple, je donne un exemple vraiment très pratique, la ponctualité. La réunion commence à 8h juste. Toi, tu viens à 8h15. Oh, tu es dans l'embouteillage, mais tu es réveillé en retard. Hein? Ça montre déjà que si tu peux être fidèle dans des petites choses, des petites réunions, par exemple, là, tu viens à temps. Donc, ça montre réellement que même dans des grandes réunions, tu seras aussi à temps. Vous savez, des petites choses peuvent certainement faire en sorte qu'on puisse nous confier aussi des grandes responsabilités. Il y a des personnes qui cherchent, qui veulent avoir des promotions au boulot. Ils veulent de grandes responsabilités. Je veux être chef, je veux être, et je veux avoir beaucoup d'argent. Mais dans le peu que le Seigneur t'a donné là, comment tu gères le peu là? Il y a des gens qui pensent que c'est quand j'aurai beaucoup que je vais bien gérer les choses, mais c'est faux. C'est dans les petites choses qu'on voit. Si tu sais gérer l'argent, tu es ponctuel, tu es discipliné. On te donne un département. Comment tu gères ce département-là? On te donne une petite tâche, là. Comment tu gères cette tâche-là? Et c'est dans des petites choses que même les hommes peuvent nous faire confiance. On peut dire, tu as bien géré les petites choses ici. Voilà, dans ça, on peut encore te confier notre responsabilité, qu'on sait que dans les peu qu'on t'a donné, tu as bien géré. Quand on te donne encore beaucoup, tu vas très bien gérer avec le même principe que tu as là. Et tu vas aussi obtenir une bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur va te bénir pour la bonne gestion. Donc, tu auras des bénédictions. En bénédiction, c'est un encouragement, parce que des fois, vous voyez comme l'histoire d'aujourd'hui, les autres dames là ont pu décevoir les autres et dribbler avec des fleurs là qui brillaient, tout ça. Menteuse. Et pourtant, donc ces petits tests là a révélé leur caractère, qu'elles sont pas des femmes honnêtes. Mais celle-là, elle pleurait même. Elle a essayé, elle s'est dit, mais elle tremblait, mais elle pensait il y aura une peine de mort, une sentence de peine de mort sur elle, tout ça. Mais tellement, elle dit qu'elle préfère être humiliée, mais avec honnêteté, parce que c'est son caractère que être applaudi par des hommes, mais dans des choses qui ne sont pas très honnêtes. Il y a des personnes pareilles, on voit peut-être dans des bureaux ou bien dans des endroits, la corruption. Vous voyez, parce que comme tu as pu obtenir ce boulot-là, tu sais très bien que c'est dans des copes, mais tu donnes l'impression que c'était honnête. Dieu a fait grâce, c'est Dieu qui a intervenu, et tu témoignes même. Et pourtant, c'était des copes. Cela n'est pas honnête. Alors, c'est dans de petites choses certainement, on voit votre caractère. Réellement, on peut certainement honorer le Seigneur, même dans des petites choses. Et oui, le Seigneur lui-même de sa bouche le dit. Hein, il le dit. Entre dans la joie de ton maître
Tu as été fidèle Ouais. et on t'en confiera beaucoup. Tu as été fidèle dans peu de choses, on t'en confiera beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Des fois, c'est quand on réfléchit un peu à la vie éternelle qui nous attend, que nous avons déjà, mais dans la dimension éternelle va se manifester, on se dit, Seigneur, c'est pour cette petite vie de 30 années, 50 années, 100 années que nous avons passées sur la terre, que tu vas nous donner une récompense éternelle. Ben oui, parce que les petites choses justifient les grandes. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Si vous permettez, ce qui m'a premièrement attiré dans cette histoire, c'est de voir qu'au départ, elle n'avait rien pour être acceptée, pour être vue, pour épouser le prince. Et il y a même sa mère qui était là pour lui rappeler, mais attends, est-ce que tu penses vraiment que toi, on peut te choisir, tu es qualifié pour ça? Mais je suis sûre qu'en ce moment-là, même elle-même, elle ignorait que elle avait la chose la plus importante que les autres n'avaient pas. En ce moment-là, peut-être qu'elle ne réalisait pas. Je me dis actuellement, il y a aussi des gens comme ça qui se retrouvent au milieu de ces personnes qui les rappellent que toi, tu n'es pas qualifié pour ceci, toi, tu peux pas faire cela. Mais peut-être qu'ils ignorent qu'ils ont la chose même qui fera en sorte que elle soit ou qu'il soit qualifié. Et elle avait cette chose en elle, l'honnêteté. En ce moment-là, elle s'en rendait peut-être pas compte. En ce moment-là, personne pouvait voir ça. Personne pouvait voir que non, effectivement, cette fille et tout ça, non. De par son apparence, peut-être c'est qu'elle donnait, c'est qu'elle avait porté comme robe, elle n'était peut-être pas qualifiée, elle était disqualifiée. Mais le Seigneur a fait en sorte qu'elle soit qualifiée parce qu'il y avait cette chose qui était en elle. Aujourd'hui, moi, j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être qu'aux yeux comme ça des hommes, en vous regardant, par rapport à votre apparence physique, il y a vraiment rien qui vous qualifie à ces postes. Il y a rien qui vous qualifie à être marié. Il y a rien qui vous qualifie, je sais pas, à être qui c'est que vous voulez. Mais si vous êtes sûr que vous avez cette chose qui vous qualifie, que le Seigneur a mis en vous, foncez. Ne laissez pas quelqu'un venir vous décourager, vous pousser à abandonner, vous pousser à ne plus croire. Non. Foncez si vous croyez que non, le Seigneur a mis en moi cette chose dont j'ai besoin. C'est vrai que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, c'est dans les critères des hommes, mais dans les critères des dieux, j'ai ce qu'il faut. Et lui, il croit en moi. Moi, j'aime toujours dire, quand Dieu croit en vous, que qui que ce soit ne croit pas en vous, ça vaut plus la peine. Parce que Dieu, lui, croit en vous, c'est déjà ça le plus important, c'est déjà ça l'essentiel. Que ça soit pour vous un moteur, que ça soit pour vous un coup de boost pour dire j'ai Dieu avec moi, il croit en moi. Et même si c'est une petite chose qui semble être anodin, rien pour les hommes, mais c'est par cette petite chose que le Seigneur va vous emmener à accomplir des grandes choses. Alors, ne baissez pas les bras. Amen. Les petites choses sont liées aux grandes, pas de grandes sans petites. Et vraiment, ayons les yeux fixés sur cette vie. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Imaginez un peu vivre sans fin. Mais on y accédera après avoir vécu dans une vie courte sur la terre. Donc, une petite vie est liée à une grande. La grande vie est conditionnée par la petite vie, la petite durée de vie que nous avons sur la terre. Ça nous enseigne beaucoup. Les petites choses conditionnent les grandes. Gloire soit en Dieu Seigneur. Soyons donc fidèles dans les petites choses. La parole du Seigneur continue dans le déjeuner spirituel et elle prend le format du pas du jour. Nous prenons la parole du Seigneur au travers du message prêché le dimanche dernier au temple de la parole éternelle et nous sommes en train de découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est digne de la gloire. La gloire lui convient comme un vêtement fait sur taille pour lui. La gloire est à lui. Découvrons aujourd'hui la portion qui nous est réservée. Je vous en souhaite un très bon appétit et nous reviendrons pour le partager avec maman Émilie. Tout de suite, pain du jour. Jésus est digne de recevoir la gloire. Vous savez comment ça s'est passé, hein? Il y avait une maman qui a cru qu'il peut manifester sa gloire. Jésus était tranquille.
Mais sa maman lui a dit, non plus de vin. Il lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Non, 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 non. Et elle a dit aux disciples, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Elle a cru qu'il allait faire quelque chose. Il manifesta sa gloire. Il a changé l'eau en vin. Son premier miracle, manifestation de sa gloire. Amen. Manifestation de sa gloire. Manifestation de son autorité. Il peut influencer la nature, changer l'eau en vin. Il pèse sur ça. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Dans sa prière, je suis en train de dire que Jésus connaissait que la gloire était avec lui. Il dit à son Père ceci dans la prière sacerdotale. Il va parler plusieurs fois, mais je prends juste le verset 5. Jean 17, 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi. Vous entendez, hein? Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus et la gloire, c'est un. Jésus et la gloire, c'est quotidien. Jésus et la gloire, c'est habituel. Jésus et la gloire, c'est ami. Glorifie-moi, hein? Glorifie-moi auprès de toi-même. Donc Dieu, partageons la gloire. Parce que moi, je suis dans la gloire, j'aime la gloire. La gloire et moi, nous sommes amis. Je voudrais avoir cette gloire. Et puis, je ne la réclame pas seulement aujourd'hui. Je l'avais aussi avant même que le monde fût. Il ne cherche pas la gloire. Il a toujours eu la gloire. C'est avant que le monde fût. Nous les chantons, mais ici, il faut l'enseigner. On a très bien traduit ces cantiques quand on dit « Du ciel tu es venu montrer le chemin ». En lingala, on a dit « Otikinkembo yenase ». Alléluia. Il est descendu, il a quitté la gloire. Que Dieu bénisse les traducteurs qui nous là. Il a bien fait. Nous lisons Matthieu 4, 8 à 10. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous voyez, hein? Il y a plusieurs types de gloire. Hein? Et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Même si tu parles de me donner la gloire de tous les royaumes du monde, je ne peux pas me prosterner devant toi. Parce que je connais la parole. Il est écrit que tu ne peux te prosterner que devant Dieu seul. Et c'était la fin de la conversation selon l'évangéliste Matthieu. Là, Satan a touché à un domaine privé. Celui de la gloire. Jésus n'avait pas besoin de se soumettre au diable, de se vendre au diable pour un tout petit peu de la gloire des royaumes du monde. C'est une petite gloire. Je suis en train de décourager quelqu'un qui aime les grandes choses, qui est ambitieux, qui désire la gloire des tapis rouges, la gloire des hommes, la gloire des applaudissements, la gloire des louanges des hommes, la gloire des flatteries des hommes. Faites attention, bien souvent cette gloire-là a un prix. Il faut se prosterner devant les diables. La gloire terrestre est ici. Il dit, je la donne à qui je veux car elle m'a été donnée. Qui lui a donné ça? C'est l'homme. Il y a des gens qui recherchent la gloire des hommes. Jésus ne recherchait pas la gloire des hommes. Jésus connaissait l'homme. Jésus ne se laissait pas distraire même par les flatteries des hommes. Yonde, oleki bango, batanga batu, batanga pe bango. Non, yonde oleki. Oh non. Non. Arrête.
Mais quand on te vante, toi là, tu aimes la gloire. Tu sens des choses. Et c'est l'argent qui sort. Oh, bam, 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 bam. Regardez comment les gens font des choses vaines dans des fêtes. Prends des tas de billets là. Ils cherchent la gloire. Arrêtez de faire des choses comme ça. C'est nul. C'est nul. Arrêtez de faire des choses comme ça. C'est nul. Le Seigneur Jésus-Christ est la gloire, et sa gloire. La gloire lui appartient. Elle était à lui avant même que le monde ne soit créé, et il l'a partagée avec Dieu notre Père. Ça, ce sont des vérités que nous apprenons et que nous devons bien comprendre. Le pain du jour est servi, et partageons-le avec Maman Émilie qui est avec nous. Bonjour Maman Émilie. Bonjour frère Ephraim. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et cette entrée en matière est, on va dire, fracassante. Le Seigneur Jésus-Christ mérite la gloire parce qu'elle était à lui avant même que le monde ne soit fondé. Oui, oui. Il mérite cette gloire-là. Ce n'est pas nous qui la lui donnons. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de cette gloire-là parce que Jésus-Christ est Dieu. Il a déposé, si on peut le dire comme ça, déposé sa gloire pendant un temps. Il s'est humilié, il est descendu en chair et en os pour accomplir sa mission dans l'humanité ou auprès des hommes. Il a fini sa mission et il dit maintenant, Seigneur, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant. On parlait tout à l'heure à la radio, on disait que ce n'est pas parce que nous disons gloire à Dieu que nous rendons la gloire à Dieu. Il est déjà sous cette gloire où il est déjà dans sa gloire. Il l'était bien avant. Il a abandonné pendant un temps juste pour que il ne puisse pas s'enorgueillir peut-être. Non. Le mot orgueil n'est pas n'est pas dans le vocabulaire de Jésus-Christ. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié pour que il puisse donner aussi des leçons aux hommes. Que c'est celui qui s'humilie, celui qui s'abaisse, qui sera élevé. Et c'est ce que lui a vécu. Il s'est vraiment abaissé jusqu'à aller naître dans une étable, au lieu de naître dans une maternité comme tout humain. Mais il s'est humilié, mais il a repris sa nature initiale. Il a repris, le Seigneur l'a glorifié de la gloire qu'il avait avant. Il n'est pas question de dire que non, il a réclamé quoi que ce soit. Non, il est retourné tout simplement à sa place. Gloire au Seigneur. Et dans le deuxième volet de ce message, on a cette vérité que la gloire, il y a une gloire des hommes. Et cette gloire-là, le diable est toujours derrière. Et c'est très important pour nous, justement, de ne pas rechercher cette gloire, parce qu'en la recherchant, il faudra avoir affaire au diable. Et plusieurs d'entre nous la recherchent. Même dans les petites choses, c'est pas toujours des sacrifices de sang, même dans ces affaires les gestes oui, là, avec l'argent que nous donnons. Et le diable est toujours derrière. Comment on fait pour concrètement vraiment ne pas tomber dans ce piège-là, de cette gloire des hommes? Nous devons rester humbles à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous marchons dans les pas de Jésus-Christ. C'est vrai que dans l'homme, il y a cet orgueil-là. Il y a l'homme veut toujours qu'on le remarque, qu'on fasse attention à lui, qu'on puisse lui jeter des fleurs. Mais attention, un homme averti doit savoir que, attention, tu es en train d'aller dans l'orgueil, tu es en train d'aller chercher la gloire des hommes. Or, la gloire des hommes, derrière, c'est le diable qui est. Nous allons aussi sauter pour parler de cette gloire-là, justement, que les hommes ont, et il y a des sacrifices de sang derrière. Oui, il n'y a pas que dans les gestes que nous posons, dans l'orgueil masculin, plutôt humain, mais il y a aussi des gloires où on a à tout prix, on veut cette gloire-là. Donc, on peut tuer, on peut entrer dans l'occultisme, on peut faire du mal pour avoir cette gloire-là. Là, c'est vraiment le diable qui est derrière ça. Alors, pour ne pas y arriver, recherchons plus
la gloire, bon, pas la gloire qui vient de Dieu, mais recherchons plus l'humilité de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui vous élève au temps voulu. Et même, quand bien même le Seigneur vous aurait élevé, vous devez rester humble. Nous devons rester humbles parce que la Bible est claire, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et ça, c'est dans tous les domaines possibles. Si je pense que j'ai beaucoup de diplômes, j'ai beaucoup plus étudié et tout ça là, je deviens orgueilleux, sache que la chute n'est pas loin. Mais si aussi nous pensons beaucoup connaître, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent archibishop, grand pasteur, ceci, cela, c'est la chute qui est en train de venir. Donc, restons, marchons dans l'humilité. Même quand le Seigneur vous élèverait, restons humbles. Je pense que c'est le plus important. Gloire au Seigneur, puisque ce pain est complet. Par la grâce de Dieu, on peut de manière pratique orienter, nous orienter tous, hein, parce qu'on en a tous besoin, à cette humilité-là qui précède la gloire. Et d'ailleurs, la parole nous confirme que nous serons participants à la gloire du Seigneur, pourvu que nous serons participants justement à ses souffrances, notamment à son humilité. Et avec votre aide, maman Émilie, on va prier pour chacun d'entre nous, car on en a vraiment besoin. Alors, nous prions. Nous allons tous nous recommander entre les mains du Seigneur, parce que le diable est toujours à nos trousses, mais heureusement que nous sommes des victorieux, parce que nous marchons dans la victoire. Prions. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous aides même à faire attention. C'est toi qui nous aides à rester humbles. Et même, quand bien même l'orgueil peut vouloir monter en nous, le Saint-Esprit nous aide, il nous équilibre, il nous souffle à l'oreille. Fais attention, tu es en train de te perdre. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons que le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, parle toujours à nos oreilles. Même si ta voix, des fois, est petite dans nos cœurs, mais que nous puissions écouter cette voix-là. Cette voix qui nous dit, attention, tu es en train de t'enorgueillir, tu es en train de chercher la gloire du monde. Éternel, nous nous confions entre tes saintes, mais fais-nous grâce. Il y a personne qui soit meilleur que quelqu'un d'autre. Et c'est toi, ô Éternel Dieu de grâce, qui a été glorifié devant Dieu, qui a été glorifié de la gloire que tu avais avant. Nous nous confions entre tes saintes mains, Seigneur. Garde-nous toujours à tes pieds. Nous refusons les fausses humilités. Garde-nous à tes pieds. Nous refusons l'orgueil au nom de Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Nous te laissons la place d'agir. Saint-Esprit, agis toujours dans nos vies, agis dans nos pensées, agis dans nos actes, agis dans ce que nous faisons. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous voulons rester humbles. Nous voulons te servir. Nous faire ignorants alors que connaissant au Seigneur Jésus quelque chose. Mais nous voulons toujours apprendre, rester à tes pieds afin que nous puissions communiquer cette humilité aux autres. Merci de te manifester. Je recommande nos frères et sœurs qui nous écoutent, Seigneur Jésus-Christ, fais leur grâce aussi de marcher dans l'humilité, afin qu'au temps convenu, toi seul tu puisses, Éternel, les élever. Et quand bien même nous serons au Seigneur dans notre gloire, qui vienne de toi, que nous restions humbles. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, Émilie, pour ce pain partagé. Merci. Et par la grâce de Dieu, le rendez-vous sera pris encore pour demain. Oui, merci beaucoup, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ah oui, rendons gloire au Seigneur, rendons-la lui vraiment, vraiment, par des vies humbles, consacrées à lui, qui marchent dans la sanctification. Et dans cet état des choses, élevons un cantique au Seigneur. Si vous êtes prêts, chantons au Seigneur notre chant, le chant nouveau, tout de suite. Ah oui, il est digne de gloire. Nous le disions dans le chant, dans le pain. Il est digne de gloire. Jésus-Christ est digne de recevoir la gloire. Et encore une fois,
Nous le chantons cette fois-ci. Hein? Bien sûr. Comme il l'a dit, cela veut dire Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Tout certainement, simplement. oui. C'est voilà un ami, Oswald, un ami que vraiment j'ai connu pendant des années en Zambie, donc en Ndola précisément. Et il est un adorateur, c'est quelqu'un qui ne dit pas de choses, qu'il a mémorisé ou bien des théories. C'est quelqu'un qui a vécu des choses, il a traversé des moments difficiles et dit Seigneur, je t'adore. Et malgré tout ce que je traverse, malgré des moments difficiles, je t'adore. Il y a des personnes qui ont du mal à adorer le Seigneur quand ils traversent des moments difficiles. Quand tout va bien, ils adorent le Seigneur. Mais quand ils ont des problèmes, hein, donc tu pleures, tu as des difficultés, en tout cas, tu dis vraiment que je traverse un moment très difficile. Est-ce que tu adores le Seigneur du fond de ton cœur? Alors, je vais donner un exemple pratique. Avec Oswald, il a perdu sa femme dans un accident tragique. Où la tête, donc, c'était vraiment compliqué, la tête de la femme est sortie. C'était vraiment très grave. Et pour lui, il était vraiment au bout et vraiment, il était, en tout cas, vraiment très triste. Mais malgré ça, il a appris à adorer le Seigneur. Alors, il dit, malgré les situations difficiles de la vie, apprenons à toujours adorer le Seigneur, car il est là à nos côtés. C'est ce qu'il disait en Bemba, là. Il est là à nos côtés, apprenons toujours à adorer le Seigneur, peu importe les situations, les difficultés de la vie, parce que tout ce que nous traversons est temporaire, car Dieu est avec nous et c'est lui qui nous amène toujours de victoire en victoire. Amen. Il nous amène de victoire en victoire. C'est très intéressant. Tout ce que nous traversons est temporaire. Et des fois, nous réagissons comme si c'est permanent. C'est éternel. Et on est attaché à ça, à la douleur et tout et tout. Et pourtant, c'est temporaire. Et même par la force des choses, même si on veut rester dans la douleur, tu verras que l'intensité a baissé. Donc, c'est temporaire et nous avons intérêt à faire ce qui est permanent. Adorer le Seigneur. Oui. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est pas que des mots. C'est au-delà des mots. L'adoration, c'est une vie. Lorsqu'on arrive à dépasser cette étape où on a compris que l'adoration, c'est plus que de mots, lorsque même on traverse des moments difficiles, on sait toujours adorer Dieu parce que on sait que voilà, peu importe les circonstances, peu importe le temps dans lequel je suis, j'ai continué d'adorer Dieu au travers de ma vie. Comment je me comporte, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, ils peuvent dire à Dieu tout ce qu'ils peuvent dire, mais lorsqu'on regarde leur vie, ça n'a rien d'une adoration. Or, votre vie, d'abord, doit être une adoration pour Dieu. La manière dont vous êtes, vous menez votre vie, ça doit être déjà une adoration pour Dieu. Parce qu'il y a un moment où dans la vie, les mots ne sortent pas. Vous faites quoi? Vous êtes attaché qu'à adorer Dieu avec des mots. À un moment, comme Brother Joshua le dit, tu arrives à traverser des moments comme ça, tu n'arrives pas à prier. En tant qu'être humain, ce sont des moments, je trouve, en tout cas selon moi, normal que tu ne puisses plus peut-être avoir la force de prier. Tu veux bien prier, mais tu n'as pas la force. Mais si tu avais conditionné ton adoration que par des mots, pendant ce moment-là, tu fais comment? Donc l'adoration, c'est plus que de mots, c'est une vie. Gloire au Seigneur, un chant vraiment à bien chanter. Je ne sais pas si j'ai bien retenu le mot là en Bemba. Yahweh, 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 Yakutumisa. That's right. Bravo, merveilleux. Je vois, on va faire un tour avec vous en Zambie. En tout cas, comme ça, on va faire le featuring, le remix de cette chanson avec la sœur Anne-Marie. Merci. En tout cas, on va aller, on va faire. Gloire au Seigneur. On chante, le chant nouveau, ça se chante, ça ne se mime pas. On chante. Gloire à Dieu. Et nous allons maintenant à la deuxième partie du déjeuner spirituel qui s'ouvre sur une découverte. Sœur Anne-Marie, est-ce que vous êtes prête à nous faire découvrir la découverte? Oui, très prête, comme voilà, toujours. Intéressant. Comme toujours, aujourd'hui, je suis très patiente. J'aime bien qu'on soit pratique dans la découverte. On a parlé du jeûne digital et aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qui se passe pendant ces jeûnes digitales. Un artiste qui a déjà connu le jeûne digital, et ben peut-être que c'était de soi-même comme ça, ou peut-être que c'était le Saint-Esprit qui l'avait donné cette orientation. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment? Découvrons. Voilà, qu'on va découvrir. J'avais peur qu'on aille vers la boulimie digitale. Là, c'est toujours le gène. On est toujours dans le gène et on va découvrir le contenu. Allez, découverte, ça se passe tout de suite.
Après avoir parlé du digital, de faire un jeûne digital, des réseaux sociaux, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque un artiste est en pause. Eh oui, peut-être que vous posez cette question, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais une fois que je fais un jeûne digital, une fois que je me retire des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas peut-être artiste gospel, mais vous vous posez aussi cette question. Installez-vous. Jeudi en musique vous explique. Aujourd'hui, je reçois pour vous une invitée. Peut-être vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas, mais aujourd'hui, vous allez la découvrir. C'est en musique. Bonjour à vous, on va dire Maman Ixa. Comment vous allez? Bonjour, bonjour maman, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans notre plateau en musique. Et ben pour les téléspectateurs qui nous consomment aujourd'hui se disent je pense que je l'ai déjà vu sur les antennes de la parole éternelle. D'autres qui disent ah bon? Non, son visage ne me dit rien. Alors, nous vous laissons le temps de vous présenter, question de permettre à toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas de vous découvrir. Oh, en tout cas, moi, c'est Maranatha Faith Ndua. Je suis chrétienne, adoratrice dans le corps de Christ. Gloire au Seigneur. C'est votre toute première fois de passer sur notre plateau, mais nous espérons que vous allez revenir la prochaine fois. Exactement. Et ben voilà. Je suis sûre que vous êtes impatient de vous demander, pourquoi on doit parler de ça et qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Je vous assure qu'il y a de la matière. Aujourd'hui, Maman Maranatha, vous allez nous parler de votre expérience parce que dans les coulisses, on en a parlé. Vous avez raconté qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu une pause, lorsque le Seigneur vous a demandé de vous retirer. On en a parlé, on a eu à découvrir ici dans Musique. On était très contents, on a dit waouh, mais maintenant on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et avec vous, vous allez nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cette période. En fait, tel que peut-être sur les réseaux sociaux l'ont indiqué, c'est vrai. La dernière fois que je m'étais produit, c'était ici, sur place, à Lubumbashi. En 2022, c'était au mois d'août que je m'étais produit dans un concert, une célébration à Pullman. Je venais de l'Afrique du Sud, là où je vis actuellement, avec ma famille. En fait, j'étais déjà dans l'œuvre de Dieu avant même que je ne parte là-bas. J'étais vraiment active et j'ai produit, en fait, il y a des chansons, il y a des célébrations dans lesquelles je participais avec mon équipe Alléluia Musique. En 2020, j'étais obligée d'aller en Afrique du Sud pour le mariage. Alors, je m'étais installée là-bas. Et déjà, quand j'étais arrivée, j'ai commencé à préparer une action. C'était en 2021. Malheureusement, on était obligé de cancel, en fait, d'annuler, parce qu'il y avait, c'était la période de Covid. De la Covid. Oui, alors on ne permettait pas qu'il y ait beaucoup des attroupements. Alors, c'est comme ça qu'on a eu à annuler. Et en 2022, je crois, je m'étais produit dans l'église dans laquelle je priais. C'était au mois d'avril où on s'est produit là-bas et ensuite je suis aussi venue à Lubumbashi. Alors depuis lors, les chansons sont sorties bien sûr jusqu'à la fin de l'année 2022. Et quand l'année 2023 a commencé, j'étais déjà rentrée, j'étais là en Afrique du Sud. Je me rappelle bien mon pasteur, il m'avait posé la question, il me dit « Est-ce que tu peux me dire ce que tu feras cette année pour qu'on ait quand même un programme, qu'on sache quel est ton plan d'action de l'année 2023 ?» Je lui ai dit « D'accord papa, donnez-moi du temps, le temps pour moi de prier. »« Non, pourquoi tu attends en janvier pour commencer la prière ?» J'ai dit « Non papa, permettez seulement jusqu'à là, je n'ai pas de directive, j'en aurai après mon temps de prière. » Et après mon temps de prière, je ne dirais pas que le Seigneur m'en a parlé, mais j'ai eu au fait cette conviction que je devais d'abord m'intégrer dans la chorale. Parce qu'il y avait après un certain moment, il y avait un peu trop de désordre à la chorale quand j'étais rentrée de Lubumbashi. Alors il fallait vraiment fixer beaucoup de choses. Bon, je me rappelle pendant ce temps quand je me suis impliquée
dans la chorale parce qu'on avait vraiment des difficultés. Vous savez, les églises dans la diaspora, bon, sur place où moi je suis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver des serviteurs assidus dans l'église. Donc, on a un problème, que ce soit les instrumentistes, même les chantres, juste pour les recadrer. Vous savez, c'est compliqué. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment compliqué, je vous assure. Alors, ça, c'est ça, en tout cas, que j'avais à cœur de faire pendant toute l'année 2023. Ok. Oui. Ok. Alors, durant cette année, j'ai vraiment travaillé à la chorale. Je me rappelle une fois, mon frère est venu, il me dit, ah, en tout cas, toi, avec ta carrure là, je te vois pas en train de faire ce que tu fais. C'est comme si on te trop dit bas. oui, oui, exactement. Je lui ai dit, quand c'est Dieu qui demande, je dis oui. Eh oui, En fait, exactement. c'est Dieu qui me l'a demandé, je le fais. Il sait pourquoi, il m'amène là-bas. Je n'ai pas vu en fait, mon identité selon les gens, mais en fait, je suis enfant, je suis fille de Dieu, je travaille dans le champ de Dieu, de mon papa. Et je me suis vraiment impliquée toute l'année 2023 pour vraiment stabiliser la chorale. Et le Seigneur nous a fait grâce. Wow. Et toute l'année, tout s'est bien passé. Il y avait eu des conférences internationales et tout. L'année 2024 a commencé avec de nouvelles perspectives, bien sûr. Mon papa me revient encore pour me demander, OK, on attend, tu dois faire quelque chose, tu vois, toi, tu dois pas rester derrière, tu vois. Et tout, j'ai dit, papa, vous avez totalement raison. Voilà, je vous reviendrai. Et je me rappelle, tout au début de l'année, j'ai aidé mon pasteur à écrire son livre. Ok. Oui, et c'est à ce moment-là que j'avais découvert que j'étais enceinte de ma deuxième fille. Ok. Alors, ça m'avait un peu perturbée, mais je ne m'étais jamais absentée à l'église pour raison ou non, malaise, oui, j'en avais, mais en fait, j'étais toujours là, présente, parce qu'il fallait que je sois là. Et en même temps, j'ai commencé à sentir un découragement. Je sais pas aussi, peut-être c'était beaucoup d'hormones pour qu'on est enceinte, je sais pas. Je me sentais découragée. En tout cas, très découragée. Peut-être avec l'année 2023, comme c'est passé, et ce que les gens me disaient tout le temps, tu vois, on te voit pas sur scène, on te voit pas sur les réseaux sociaux, et mon mari aussi qui venait, tu vois. En fait, lui ne comprenait pas que c'était un combat qui était aussi intérieur. Ok. Oui. Ok. Ça n'avait rien à voir avec lui parce que il venait toujours me dire, alors, que comptes-tu faire, tu vois? Et lui, quand il commence, il va t'expliquer beaucoup de choses. Alors, j'étais là, j'étais tellement découragée. Ça, je vous assure, l'année 2024 n'a pas été facile pour moi. J'étais tellement découragée à cause de tout ce que les gens me disaient tout autour. Voilà pourquoi on dit qu'il faudrait se confier en Dieu. Ne te confie pas en un homme. Les hommes disent ce qu'ils voient, mais c'est Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas Effectivement. dans l'invisible. Alors, j'ai un peu cédé au découragement que m'infligeaient les gens. Jusqu'à ce que, quand j'ai même accouché de ma fille, et il y avait la conférence internationale qu'on a l'habitude d'organiser dans mon église. C'est annuel. C'était, cette année-là, c'était au mois d'octobre. Et arrivé au mois d'octobre, comme toujours, c'est moi qui étais l'organisatrice de l'événement. Et j'étais au four et au moulin. Il fallait se rassurer que les visiteurs sont là et tous les invités et que tout soit bien fait en même temps. Et la chorale qui me demandait. Alors, le premier jour, c'était bien passé parce qu'on le faisait sur 6 jours. Donc, on commence un lundi pour finir le dimanche. Et alors, le deuxième jour, quand je suis venue, il y avait un des orateurs qui venait de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il me voit, il me dit, c'était lui qui devait prêcher ce jour-là. Et juste après, le moment d'adoration, parce que souvent, il venait avec son équipe. Alors, moi, j'avais l'habitude de chanter. Son équipe voulait toujours que je me joigne à eux. Après avoir presté, le pasteur me dit, en fait, je dois commencer par toi parce que cette nuit, la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Le Seigneur ne faisait que me parler de toi. Alors, le Seigneur me dit que toi, tu dois rester dans son champ. Tu ne dois pas t'écarter. En fait, tu dois continuer ton chemin avec le Seigneur parce que, en fait, je te vois vraiment impliqué dans l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas arrêter. Je sais que ça ne sera pas facile, mais chaque fois qu'il y a des tempêtes, sache seulement que tu es une adoratrice et c'est ton adoration
qui fera en sorte que le Seigneur va intervenir dans tout ce que tu as comme situation. Waouh. Alors, j'étais un peu troublée parce que durant l'année, il y avait quand même des gens qui me parlaient, qui me prophétisaient toujours dans le même sens. Et si je reviens encore un tout petit peu en arrière, en 2021, juste quand j'étais là, j'étais invitée quelque part chez une prophétesse, en fait, qui avait invité un autre prophète, toujours là en Afrique du Sud. Et en fait, le prophète m'avait aussi dit la même chose, que nous te voyons travailler ici en Afrique du Sud. Il dit, ah, ici et moi, là, on me connaît même pas. En fait, lui aussi, il m'avait parlé dans le même sens. La même chose. Et alors, c'est comme ça, après cette conférence, après avoir reçu en fait, cette parole du serviteur de Dieu, je me suis réveillée et c'est comme ça qu'en 2025, j'ai commencé à participer. Alors, j'ai fait un programme pour commencer à participer dans les programmes et voilà, jusqu'à maintenant. Waouh, waouh. Gloire au Seigneur, vous comprenez ensemble avec moi, très chers téléspectateurs, que c'est vraiment quelque chose d'entendre ça. Peut-être vous imaginez que lorsque un artiste ou une artiste gospel est en mode pause ou jeûne digital, c'est le plaisir qui se passe là derrière. La personne peut-être prend du bon temps, voyage ici et là, mais il y a un travail que le Seigneur fait. Et comme on l'a dit ici pour Maman Maranatha, ça pouvait paraître comme voilà, un rabaissement, toi qui es là, et puis tu dois descendre encore à la chorale, et voilà, régler tout ce qu'il faut régler. Ça n'a pas été facile, mais certes, c'est ce que le Seigneur voulait. Et le Seigneur voulait que Maman Maranatha revienne là, pour peut-être l'apprendre encore certaines choses qui l'a permis de grandir, et nous bénissons le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, si je trouve encore des artistes comme ça, qui peuvent nous partager qu'est-ce qui se passe pendant leur moment de pause, ou bien s'il y a eu, en tout cas, un moment de pause dans sa marche avec le Seigneur, on ne manquera pas, en tout cas, de vous ramener cette personne pour nous partager son expérience. Moi, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, très prochainement, nous allons encore nous revoir, question de passer des très bons moments en musique. Merci beaucoup. Eh bien, en musique, s'arrête par ici, très chers téléspectateurs. Rendez-vous prochainement pour un très bon numéro. Bye bye. Eh bien, la pause digitale et les dessous, ce que nous ne voyons pas. Très intéressant, Sœur Anne-Marie. Ça nous amène, selon vous, quelle est la conclusion qu'on doit garder vraiment? Parce que j'ai suivi une très belle histoire et peut-être que chacun son histoire. Il y a des gens qui sont distraits pendant leur pause numérique. Au fait, le mal, c'est lorsqu'on ne comprend pas pourquoi on est pendant cette période. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous veut hors des réseaux, nous veut loin du public. Ça peut arriver. Il y a des jeunes comme ça où le Seigneur te dit, je veux pas peut-être que tu fasses des concerts ou des lives. Je ne veux pas, je veux pas. Ça peut arriver. On ne dit pas seulement le jeune digital, les réseaux et tout. Ça peut aussi arriver que le Seigneur puisse donner cet ordre à un artiste gospel de ne pas se produire, je sais pas, avec des lives ou bien tout ce qui va avec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le Seigneur me veut en retrait. Ça, il faut arriver vraiment à saisir ça. Sinon, vous allez passer à côté. Vous pouvez être en mode retrait, mais vous ne faites rien parce que vous n'avez pas compris pourquoi le Seigneur vous veut en mode retrait. Heureusement pour elle, elle avait compris pourquoi le Seigneur la voulait en mode retrait. Parce que la chorale, là, il y avait un grand travail à faire et le Seigneur était passé par elle. Donc, comprenez pourquoi le Seigneur vous veut en mode retrait et vous allez faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Comprendre pourquoi le Seigneur nous veut en mode retrait, en mode pause. Faut pas être en mode obésité digitale. Le Seigneur veut une pause digitale, il le veut. Alors, cherchez le Seigneur, cherchons le Seigneur pour savoir, Seigneur, ok, cette pause s'impose à moi, je suis là, je veux remplir ce temps de ta volonté, de la façon dont toi tu vas me conduire et tout ça. Parce que certains disent... quand tu fais une pause et tu es en pause là, on t'oublie, ils ont peur d'être oubliés. Eh bien voilà, découverte combien enrichissante. Merci Sœur Anne-Marie. Je vous en prie. Nous poursuivons vers l'agenda, les programmes auxquels nous vous convions à découvrir et à noter dans vos agendas. Ça se passe ici et maintenant.
habitants de Lubumbashi, habitants de Jolicite. Le centre évangélique La Parole Éternelle, extension de Jolicite, vous invite à une grande action évangélique dénommée Des ténèbres à son admirable lumière. Cette action évangélique se déroulera du mardi 14 au vendredi 17 juillet 2026 de 16h30 à 19h30 et elle se soldera par un culte inaugural le dimanche 19 juillet 2026 de 8h30 à 11h30. Les orateurs sont Pasteur Moussa Kapel de la Parole Éternelle Plateau Caravia, Pasteur Pati Toko de la Parole Éternelle Bel Air, Pasteur Jim Chien de la Parole Éternelle Kassavoudou, le Pasteur David Mana de la Parole Éternelle Jolicite et le Pasteur Guy Amani. Retrouvez-nous à l'entrée de l'avenue Colonel Ilunga, coin avenue Mwenze, 3e parcelle à gauche, barrière rouge, référence route Kassenga, arrêt Kouadou. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et voilà ce programme qui pointe à l'horizon. À partir du 13, ça sera le lundi, du lundi 13 au vendredi 17 juillet. C'est une semaine d'action évangélique autour de ce merveilleux thème des ténèbres à son admirable lumière. Le lancement de l'extension de Parole Éternelle à Jolicite est donc bien pointé du doigt, bien mis dans notre agenda et nous attendons ce grand rendez-vous. À tout Jolicite, soyez les bienvenus. Le culte inaugural est prévu pour le dimanche 19 à partir de 8h. Ne manquez pas ce moment. Le Seigneur fait du bien. Il étend son royaume aussi physiquement par l'implantation des églises. Et cette église donc vient contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et pour revenir localement, nous vous encourageons à prendre part aux programmes qui sont les nôtres, notamment aujourd'hui la réunion des hommes adultes à partir de 17h30, de 17h30 à 19h30, 2 heures dans sa présence, face à face dans sa présence. Tous les face à face avec le Seigneur sont des moments merveilleux, remplis de vie et de bénédiction. Et pour que cela soit ainsi, venez avec un cœur bien disposé, soyez humble devant le Seigneur, et il ne manquera pas de vous bénir. And the Anglophones also are gathering today, isn't it, Brother Joshua? Of course, that's right. Thank you so much. And I would like to remind every English speakers today that we will have a wonderful moment of prayer from 5 to 7 p.m. We're located right here at Parole Éternelle Church on Sandoa Avenue, number 119. Actually, it's Kasavubu Avenue. Sandoa is the reference, and we'll be very delighted to see you all. You are Nigerian, you are Zambian, Tanzanian, or you are, of course, maybe Kenyan. We'll be very delighted to see you, or a Congolese English speaker, and you'd like to join us for a wonderful moment of prayer. We invite you all to join us today. And if you have a prayer request, come and we'll pray together with you. We'll meet in the conference room today, in the conference room on the 2nd floor. Like we love to say, everybody's important and everybody is welcome. See you all today. See you all today then. All the New Zealand citizens, Australians, Chinese as well. Ni hao to the Chinese. Indians as well. American. Then you are all welcome. You're all welcome today. Voilà donc pour les programmes à noter dans vos agendas, dans les nôtres. Et nous allons maintenant vers la cerise sur le gâteau. Ce sera le verset du jour que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. 5 chapitres, les dimanches et les jours fériés, et 3, tous les jours ouvrables. Découvrons le verset du jour tout de suite. Le verset du jour, Voilà. les versets du jour qui s'affichent sur vos écrans. Nous allons lire ensemble Proverbes, les chapitres 8, le verset 33 qui dit ceci: « Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. » Je réitère, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Et oui, aujourd'hui, la parole de Dieu encourage quelqu'un à écouter l'instruction et de ne pas la rejeter afin de devenir
sage. Amen. Voilà les secrets dévoilés. Amen. Sagesse, donc, avec humilité. Ça demande de l'humilité de ne pas rejeter l'instruction et d'écouter l'instruction. Celui qui instruit est supérieur à vous et donc vous êtes déjà en train de devenir sage lorsque vous êtes humble. Voilà. Que le Seigneur bénisse ce jour et bonne lecture à chacun d'entre nous. Merci, Brother Joshua. Merci à vous aussi, Papa Ephraim. Merci, Sœur Anne-Marie. Merci à vous également. En tout cas, ça goûtait bon, c'est des choses spirituelles. C'est bien, j'ai envie de dire, bis encore, bis, on quitte pas la table, mais bon, le Seigneur va nous nourrir avec d'autres formats dans le programme de la Parole Éternelle Télévision. Restez-nous donc fidèles et merci à chacun d'entre vous et à chacune de vous d'avoir partagé ce moment avec nous, de l'avoir fait avec nous, d'avoir mangé ce déjeuner spirituel. Ça nous réjouit et ça nous encourage à vous le servir encore demain par la grâce de celui qui le prépare et le conçoit pour vous. Ensemble, gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus-Christ est réellement à la porte et il revient, j'y arrive, bientôt nous chercher et seuls ceux qui l'attendent seront pris par lui. Shalom.